Insérer les étudiants dans la vie active à la fin de leur formation reste et demeure l'objectif principal de l'École supérieure des travaux publics de Yamoussoukro, en abrégé ESTP, qui a organisé le vendredi 19 juin 2015 la première édition de la journée combinée soutenance et recrutement au sein de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny afin de permettre aux entreprises invitées Razel Fayat, Colas, GIBTP, Sino Hydro, Benet à s'impliquer de plus en plus dans la formation et à embaucher sur place les meilleurs étudiants de chaque promotion vers leur soutenance. Ils étaient donc plusieurs techniciens supérieurs à soutenir leurs projets de fin d'études dans les différents domaines du BTP, bâtiment et urbanisme, géomètre, équipement, après différents stages effectués en entreprise. À ce sujet, il faut dire que le projet, c'est moi qui l'ai élaboré. Donc, je me sens vraiment prêt. Je me sens prêt à répondre aux différentes préoccupations, aux différentes questions des membres du jury. Donc, c'est une exposition. Nous allons donc présenter. Le directeur de l'USTP, le professeur Conan Denis, a souhaité la bienvenue aux entreprises invitées pour leur recrutement, tout en les remerciant pour leur présence avant d'ouvrir officiellement les hostilités. Nous avons pu suivre respectivement les soutenances des étudiants Brou Adjoa Marie, Jeanne et Kado Nyamian, techniciens supérieurs équipement, qui ont soutenu sur le thème cartographie du réseau d'eau brute de Yamoussoukro, Hassan Kwasi David et Kofi Désiré Parfait, techniciens supérieurs bâtiment et urbanisme, qui ont choisi le thème développement du secteur habitat économique et moyen standing, et enfin Kablan Mensa Ange, technicien supérieur géomètre, qui a soutenu sur le thème projet de rectification du tracé ferroviaire Petionara Tafiré. En somme, toutes ces soutenances se sont bien déroulées dans l'ensemble et les impétrants ont réagi positivement devant le jury à qui revient le dernier mot. On est venu de définir le thème cartographie. La cartographie est une discipline de conception, de production et d'études des cartes. En un mot, c'est une représentation d'une carte. Ainsi, notre projet est situé en Côte d'Ivoire, dans la région du Bénin, précisément entre Zambako et Yamoussoukro. Ici, nous avions une station de captage depuis Zambako à partir du fleuve Grandamont. Ensuite, l'eau est acheminée à Yamoussoukro, précisément au quartier VGE, où nous avions là-bas notre station de traitement d'eau potable. Ainsi, l'itinéraire global à parcourir dans la recherche de notre réseau nous donne un itinéraire de 25 km à parcourir. Cet appareil, lorsque nous le tenons par le manche, est mis en tension. Puisque le bouton de mise en tension est sous le manche. Donc lorsque cet appareil est allumé, lorsque nous tournons sur une conduite, nous avons un signal sonore, comme nous l'entendons, et un signal visuel qui nous permet de savoir que nous sommes sur la conduite. C'est à partir de cet élément-là que nous avons pu repérer notre conduite depuis le VGE jusqu'à Zambako. Comme vous pouvez le constater sur ces images, les traits discontinus rouges représentent le lieu où passe la conduite. De l'axe Benjamin Kango. En fonction du plan d'aménagement de la zone d'études, notre site se localise dans la zone économique et moyenne sur une superficie de 10 090 hectares. Le type de cette étude va nous souvent de produire une carte isoline, une carte d'étude, un plan de zonage, un plan de réseau, un plan d'aménagement, un plan de masse et un plan d'assainissement. La ville de Benjamin et le site étant présentés et situés, abordons la suite qui parle de l'analyse et de la proposition d'aménagement spatial. Dans la partie analyse du site, l'objectif était de définir les potentialités du site à exploiter. Pour ce faire, nous l'entamons en faisant un état des lieux du site qui nous a permis de relever l'existant. Donc, pour nous servir à filer le profil en rond. Bon, d'abord, on a créé le tracé en plan. Sur le tracé en plan, il y a la voie existante et la voie rectifiée. Maintenant, nous avons pris des points en fonction à partir de l'état des lieux avec l'altitude pour nous servir à établir le profil en haut. Maintenant, sur ce point, on a filé le profil en avec le bâtisse que nous avons rectifié la voie dessus avec les points rectifiés. C'est le groupe qui avait fait ça. Bon, monsieur, concernant le tracé en plan, prendre les points avec les altitudes, les mains sur les tracés en plan, c'est la même chose. Après leur soutenance de projets de fin d'études, certains candidats nous donnent leurs impressions finales. C'est un sentiment de joie, de satisfaction
On a donné le meilleur de nous-mêmes, ce qu'on pouvait donner, on a donné. On a essayé de décrire l'ensemble des travaux que nous avons effectués. Et je crois que c'est au jury de décider maintenant ce qui va passer après. Dans notre jargon de géomètre, on nous dit que nous sommes des hommes de la précision. On a toujours une tolérance d'erreur. Et donc, notre travail, il y a eu parfois quelques imperfections. Le jury a relevé quelques fautes que nous allons prendre en compte pour pouvoir corriger afin de ne pas faire le travail que nous avons produit. Ma soutenance de projet de fin d'études marque ma fin de la carrière de technicien supérieur. Oui, nous pouvons dire que c'est bien passé par la grâce de Dieu parce que j'ai montré un peu mes expertises que j'ai eues au niveau de mes travaux de voirie, d'addition d'eau potable, d'électricité et enfin de la topographie. Et ce qui, en plus de l'assainissement, sans oublier l'assainissement. Et nous avons évalué le coût de notre projet. Donc après tous ces travaux réalisés, je pense bien que je suis prête à affronter le domaine de l'entreprise, c'est-à-dire la vie professionnelle. Passons à présent à la partie recrutement. Les responsables chargés du recrutement des entreprises présentes ont reçu dans leur stand les étudiants après leur soutenance pour des séries d'entretiens. Il faut dire que nous sommes là, premièrement, pour honorer un partenariat. Le BNET et l'INP sont partenaires, donc nous avons un accord de partenariat qui situe un peu le cadre de collaboration entre nos deux organismes. Et ce partenariat nous est particulièrement favorable, profitable, en ce sens qu'il nous permet de mener ce type d'activité, d'avoir des relations privilégiées, bien entendu, avec le corps enseignant ici et puis les ingénieurs, les experts du BNET. Les champs de collaboration sont très vastes. Mais en ce qui concerne donc le renforcement de nos capacités humaines, de nos ressources humaines, ce partenariat nous permet donc de procéder à des détections dès la base. Okay. Vous savez que le pays a repris. Il y a beaucoup de chantiers qui sont ouverts. Les compétences commencent à se raréfier. Et donc, il est important pour nous de préserver ce qui constitue en quelque sorte la matière première du BNET. La matière première du BNET, c'est vraiment ses ressources humaines. Parce que nous sommes un bureau d'études, d'ingénierie, de conseil. D'accord ? Et donc, nous travaillons avec les hommes, avec la matière grise. Et donc, nous sommes venus pour collecter de la matière grise. Voilà. Nous sommes une entreprise chinoise qui s'appelle Sinohydro, qui prend en charge actuellement de la construction des barrages de Soufré qui portent sur la rivière, qui s'appelle Sandola. Il faut dire que premièrement, c'est une très bonne initiative. En même temps, pour nous là, on doit remercier aussi à NPHP d'organiser cet recrutement. En même temps, nous, en tant qu'une entreprise étrangère, nous avons aussi une politique. C'est qu'on souhaite que plus d'étudiants, plus de personnels nationaux peuvent joindre dans notre entreprise pour travailler ensemble avec nous et aussi dans les domaines, dans les niveaux de supérieurs, dans le niveau de gestion dans l'entreprise aussi. On souhaite aussi par cette occasion d'avoir plus de connaissances et plus de collaboration avec cette école aussi. Pour le directeur de l'ESTP, cette journée est une occasion pour ces entreprises de recruter de la bonne graine, les meilleurs parmi les meilleurs, parce que l'INPHP forme les meilleurs en Côte d'Ivoire. Il propose donc d'étendre cette journée à d'autres entreprises pour les éditions à venir. C'est vrai que cette année, on a essayé donc d'apporter une innovation à la soutenance de nos élèves, qu'on a dédié donc, dénommé plutôt journée de soutenance et de recrutement. Dans le sens qu'à cette journée de soutenance, on a demandé à des entreprises partenaires d'être présentes pour pouvoir donc faire des recrutements. On a ciblé, on va dire, la présence de 5 entreprises et aujourd'hui nous avons sur le site effectivement, disons environ 7 entreprises.
Voilà. Je ne vais pas les citer pour éviter tout soit de publicité. Pourquoi cela? C'est parce qu'on est rentré dans le système LMD et dans ce système, bien sûr, l'un des critères d'évaluation dans ce système, c'est également aussi le taux d'insertion des diplômés et en fonction de la durée. Donc le taux d'insertion au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, au bout d'1 an, et ainsi de suite. Et ceux qui sont capables de faire l'insertion le plus tôt possible ont de meilleures performances. Et c'est donc dans le but d'améliorer ces performances-là que nous avons demandé que les entreprises soient là pour recruter nos élèves dès qu'ils finissent leur soutenance. Alors, c'est vrai que je suis un peu attristé de le dire, mais il se fut une année où on n'a pas recruté donc d'ingénieurs dans le cycle en première année parce que le niveau de ceux qui ont présenté le concours, ce niveau était vraiment très bas. Et donc on a refusé avec bien sûr la tutelle, c'est-à-dire donc notre ministère de l'enseignement supérieur, de ne pas recruter des élèves en première année d'ingénieur à l'école supérieure des travaux publics. Ça, il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Et donc cette promotion-là, si on l'avait recrutée, serait en 3e année et aurait participé à ces soutenances. Pour terminer, le directeur de l'ESTP a rassuré les entreprises participantes sur leurs besoins en ingénieurs. On a l'ambition de faire une seule année avec une seule journée de soutenance et de recrutement en même temps. On espère le faire donc l'année prochaine. Et là, ça sera à la fois des ingénieurs et des techniciens. Et donc, on est en train de préparer, de voir comment faire ce genre de choses pour que ça puisse se passer dans le calme et dans la bonne ambiance. La journée combinée soutenance et recrutement qui a débuté à 8h30 s'est donc achevée aux alentours de 16h avec l'affichage des résultats des soutenances.